Quand le marché crypto baisse, ça peut être là que les émotions prennent le dessus. On regarde les prix plus souvent, on doute de son plan, on se demande si on doit racheter, attendre, vendre ou juste ne rien faire. Le problème, c'est que chercher le bottom parfait ne donne vraiment pas beaucoup plus de contrôle. Personne ne sait exactement où le marché va s'arrêter. Par contre, il y a des choses qu'on peut contrôler. Donc, son DCA, son fonds de sécurité, la sécurité de ses cryptos et la thèse qu'on avait au départ. Dans cette vidéo, on va voir les 4 choses concrètes à vérifier en bear market pour éviter de prendre des décisions uniquement sous stress. Ne cherche pas le bottom parfait. Le bottom, ça va être le point le plus bas. Donc, personne ne sait. Ceux qui te disent le contraire, qui savent quand le bottom va arriver, ben, c'est juste des menteurs et des charlatans. L'attente, elle va paralyser, hein. Chercher le moment parfait bloque toute décision. Parce que beaucoup vont attendre là aujourd'hui le Bitcoin à 40 000 dollars. On en voit même à 20 000 dollars ou même moins. Mais en fait, de fait d'attendre que ce bottom et qui arrivera, peut-être jamais, bah, malheureusement, c'est ce qui va faire beaucoup, d'opportunités en moins. Reprends le contrôle, donc focus sur ce qui dépend de toi, pas du marché. Notamment ce qui dépend de toi, c'est de continuer ton DCA, donc le dollar cost average. Le principe du DCA, c'est investir le même montant à intervalles réguliers, quelle que soit la météo du marché. Donc si, on investit par exemple 100 € toutes les semaines, 200 € par mois, 50 € par, jour et cetera. Donc le prix baisse, ben, on achète plus d'unités, mais si tu arrêtes dès que ça fait peur, ben, tu casses la logique. La régularité est la force du DCA justement. On peut aussi l'avoir dans beaucoup d'aspects de la vie, notamment par exemple pour aller, faire du sport, aller à la salle de sport. Donc un exemple concret, si 100 € par mois pendant 24 mois en 2022-2023, ça pouvait donner un prix moyen approximatif pour un Bitcoin à 25 000 dollars. La baisse a permis d'accumuler à des niveaux bien plus bas, c'est exactement le rôle d'un DCA bien tenu. En bear market, le DCA travaille pour toi. C'est littéralement ça, et on sous-estime beaucoup trop. Je pense aussi, par moment, certains peuvent dire que c'est survendu, mais en fait, pour monsieur et madame tout le monde, dont j'en fais partie, c'est clairement la meilleure méthode parce que, en tout cas pendant la période de bear market, parce que d'acheter tout d'un coup, ça donne un stress énorme. On peut, je me souviens un petit peu, avec l'histoire d'Ethereum en 2024 ou 2025, je pense que c'est 2025, oui. Vers février où il y avait Donald Trump justement qui avait lancé les tarifs. L'Ethereum était, je crois, à 3 000 dollars. Et en quelques jours, quelques semaines, donc si on l'avait acheté là en une fois, il est redescendu à 1 300 dollars. Donc c'est ça qu'on pouvait se dire. Et là, c'était vraiment la peur sur les marchés quand même de façon très élevée. Et est-ce que tu aurais tenu? Est-ce que tu dis non, j'y crois sur le long terme, etc. Peut-être que oui, hein. Mais toujours dur psychologiquement en fait à chaque fois. C'est pour ça qu'il faut éviter de regarder les prix. Mais c'est pour ça que le DCA, ça permettait aussi de lisser davantage son prix. Vérifie ton fonds de sécurité en numéro 2. Pourquoi? Parce que bah, la règle absolue, c'est la crypto ne touche jamais à ton argent de secours. On va pas utiliser notre argent de secours pour investir dedans ou faire des prêts à la consommation comme j'ai pu déjà voir. Ça, c'est vraiment des risques démesurés qu'il faut éviter. Durée imprévisible, un bear market peut durer des mois, parfois des années complètement. En crypto, on a plus tendance à se dire ça va durer un an concrètement un bear market. Mais on sait, ça va quand même beaucoup dépendre du marché financier, la bourse notamment, l'immobilier, etc. La question clé, c'est cet argent est-il vraiment surplus dans ma vie, hein? C'est toujours la question que je peux se poser de manière générale. Toujours avoir un fonds de sécurité en général, on dit entre 3 et 6 mois de dépenses de côté. La question à poser avant de racheter, donc puis-je bloquer cet argent plusieurs années? En aurais-je besoin dans 3 mois? Si oui, cet argent reste hors crypto, évidemment. Sécurise au lieu de checker le prix. Ça, beaucoup, et moi le premier, hein. Pendant les périodes, je regardais 2022, je regardais beaucoup. Des moments, je pense que je me réveillais la nuit à regarder le prix. Ça devenait vraiment maladif. On se rend pas compte dans le cercle un petit peu vicieux qu'on est. Quand c'est comme ça, parce qu'en fait, on a acheté quelques jours avant euh, et on check le prix en se disant oh, j'espère que ça va pas baisser ou j'espère que ça a baissé pour pouvoir en racheter. Si c'est quand même, ça devient vraiment malsain. Euh, C'était pas forcément que j'avais trop investi, mais c'est surtout, je pense, le côté beaucoup trop émotionnel, où on a une espérance de gain, à court terme.
On se dit: «Ah mais là je m'imagine, peut-être acheter ça ou acheter ci», mais à bien faire attention. Donc toujours checker, tout en fait, la sécurité. Est-ce qu'on est au point niveau sécurité? C'est ça les choses qu'on peut contrôler. La double authentification, donc active sur toutes les comptes sur tous les comptes. Si il nous reste un petit peu d'argent sur Binance ou si on attend pour racheter, bah, est-ce qu'on a bien la double authentification avec, Google Authenticator ou d'autres, qui peuvent être mieux? Stockage de tes cryptos, hein, hardware wallet pour les montants importants, est-ce qu'on a bien, sécurisé? On a toujours l'accès à notre phrase de récupération, donc les 24 mots? Bien voir, la sécurité. Donc en 4, vérifie ta thèse avant de vendre. Pourquoi j'achète maintenant? Donc revenir à la raison initiale de ton investissement. La thèse, est-ce qu'elle tient toujours? Si oui, la peur seule ne justifie pas de vendre. Donc ça, c'est notamment quand le marché crypto est en baisse, comme on a pu voir dans l'exemple juste avant avec Ethereum qui était descendu, donc il était à 3000 en février et il est redescendu à 1300. Est-ce que justement la thèse, elle tient toujours? Est-ce que ça vaut pas, ça donne pas envie d'en racheter plus, justement? C'est ça qu'il faut se dire et pas se précipiter. Toujours, bien réfléchir avant de faire une action et de se dire: «Il y a rien de pressant, en fait». C'est pas, il y a rien d'urgent. C'est toujours, il y a rien d'urgent, il y a pas d'action, concrète à avoir dans l'urgence. Donc, est-ce que la thèse, donc elle tient toujours? La thèse ne tient plus, réévalue calmement, sans urgence, sans émotion. Une baisse de prix n'est pas une raison de vendre, une thèse brisée, oui. Avant de terminer cette vidéo, sache que j'ai fait un e-book pour les débutants en crypto-monnaie avec les 10 erreurs que font les débutants. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en bas en description. Tu as juste à entrer ton prénom, ton adresse mail et tu vas recevoir ça directement dans ta boîte de réception. Pour conclure cette vidéo, donc on peut voir dans les 4 points que j'ai abordés, donc continue ton DCA seulement si ton plan reste cohérent. Toujours remettre en question bien son plan et de se dire est-ce que je veux renforcer pendant les périodes de bear market? En 2, préserve ton fonds de sécurité, n'utilise jamais pour investir en crypto. Bien sûr, ça c'est une erreur absolument cruciale à ne pas faire. Parce que on ne sait pas du tout demain de quoi demain sera fait, et même si effectivement beaucoup vont dire que c'est un peu n'importe quoi qu'il faut faire le DCA, mais que ça va pas aller plus bas. Mais ça peut aller plus bas là, et justement le DCA va permettre de pouvoir acheter plus bas, mais pas se dire là j'achète tout parce que on est au bottom quoi. Non, attention à tout ça. Sécurise tes accès avant de chercher la prédiction parfaite. Ça, c'est vraiment le numéro un également, enfin, tout est numéro un. À bien faire attention. Sécurité et vérifie ta thèse, décide avec méthode, pas sous stress. En bear market, la discipline est ton avantage. Vraiment, ça, à bien faire attention, et c'est ça qui fera la différence avec la plupart des gens qui investissent dedans, c'est qu'ils ont pas de plan. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'intéresse, je fais des vidéos toutes les semaines, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!